ça vient tout juste de démarrer. Montréal qui est en maillot foncé. Bourgogne, Boston qui est en blanc. Eh bien, bon match à tous avec déjà un premier arrêt réussi par Frankel. Tapani qui s'est invité à la fête et c'est maintenant Keeple. Keeple avec une passe derrière le filet. On se retrouve tout près de Frankel. Alors, on sent dès le début du match cette intention d'attaquer rapidement le filet. On s'est installé derrière. Le Britannique et de New York, les deux juges de ligne, Antoine Bujourou et Anthony Lapointe, sont du Québec. Première rondelle qui s'est amenée du côté de Desbiens, qui l'a repoussé. Sortie de zone entamée par Keller qui remet à Badstock et c'est Knight qui va s'amener. Réussi là, de par le fait qu'elle est droitière. Dubois là, qui s'amenait devant le disque. Ce sera plutôt Catherine Daou. En voulant dégager, renvoyer le but! Oh! On a voulu dégager! On va voir ce qui s'est produit. D'abord, on va tenter la longue passe vers la zone neutre et c'est une course pour la rondelle avec Daou. Lors de la remise, il y a quelqu'un qui attendait. On a mal lu la séquence et on se contente sur récupération du côté de Boston d'envoyer directement la rondelle dans l'enclave. C'est vraiment un but chanceux. Alors, un tir. Oh, cette fois-ci, ça touche. La barre transversale, le but accordé. Pas du tout. Je pense que personne ne peut s'en vouloir là-dessus. Là, ça a la place devant. Ambrose. Finalement, la rondelle qui va ressortir sur le côté. Keller qui a choisi de ne pas tirer. Le tir par la suite a été capté au vol. Et on se retrouve avec Knight et Keller au du territoire. Encore une fois, on tente un tir haut. C'est comme ça qu'on a réussi à battre Desbiens lors du dernier match. Rondelle écartée derrière, ce sera repris par Chavzal. Dernière incursion devant Desbiens. Eh bien, la dernière chance aura peut-être été bostonnaise là, dans cette première période. On va sans doute voir Poulain prendre cette mise en jeu. Alors, on revoit ici petit jeu là, qui apporte. On perd possession de la rondelle et belle identification de Chabot de voir l'espace et de tenter d'entrer au filet. Juste si elle voit là, que Keeple s'en va dans son dos au lieu de garder le corridor intérieur, place la rondelle au filet. Desbiens qui est rapide à mettre la main sur la rondelle. Stacy qui fait glisser jusqu'à l'autre bout pour Poulain. La rondelle qui est reprise par Murphy renvoie sur Poulain. À la ligne bleue, c'est Ambrose. Jusqu'à Poulain. Le tir, oh, c'était bien joué de la part de Murphy avec un tir intéressant, mais Frankel réussit l'arrêt. Poulain maintenant au centre. Stacy qui laisse glisser derrière jusqu'à O'Neill. Ambrose à la ligne bleue. Poulain avec un tir et capté par Frankel. Joueurs importants du désavantage numérique. Alors, on revoit ici séquence de jeu là, qui commence avec Poulain, qui est celle vraiment qui installe, qui distribue la rondelle lors de l'avantage numérique. Belle exécution de tir sur réception et ça a démarré là, par une passe de Poulain qui passe sous le bâton de la défenseuse et sur la deuxième séquence de tir sur réception. Bien récupéré cette mise en jeu par Montréal. Voici Ambrose, passe sur Poulain. Patiente. O'Neill revient sur Poulain. Ambrose. Le tir de Murphy et le but! Montréal qui égale la marque 1-1. C'est actuellement l'avant-match de 36% depuis le retour du mondial. Bonne remise ici avec une permutation et lorsqu'on va remettre au territoire Ambrose, regardez, c'est tentant de tirer, mais excellent choix de jeu de rejoindre sa collègue de l'autre côté avec Murphy qui tire sur réception. Et Frankel est incapable de capter la rondelle. O'Neill, un vrai image du but lors du dernier match. Elle qui a sa position le près du poteau. Keller qui l'a repris pour passer maintenant sur Knight qui est allé d'un tir et on avait réussi à faire déplacer Anne-Renée Desbiens. À nouveau Keller et cette fois-ci Desbiens qui stoppe le disque. Un repli défensif douteux de la part de Montréal où on n'a pas pris en charge Hilary Knight. Ici, c'est O'Neill qui passe tout droit et Tabin qui perd la couverture de Babstock. Grant Mantis, passe rapide pour Mélodie Daou. Grant Mantis qui récupère le tir qui a été bloqué en défense. Grant Mantis toujours du revers. Frankel qui garde la rondelle. Et c'est Dubois maintenant. Dubois avec un tir du revers. Il y avait très peu d'angle. Mais c'est certainement la bonne chose à faire. On l'a vu, là, ça peut toujours dévier. Le tir de loin cette fois-ci, arrêté en défense. Gros travail de l'homme. Petite ouverture et c'est l'homme qui reprend la rondelle. Tabin avec un tir qui s'était bien placé dans le camp de Montréal. Passe sur Poulain. Poulain qui s'amène devant, c'était pour Stacy.
dévié sur le patin de Ambrose. Poulin avec un tir et l'arrêt de Frankel. Troisième période, puisqu'on aura une supériorité numérique suite à la punition pour avoir fait trébucher de Adjia à la toute fin du match. Alors, Montréal qui fait très bien en supériorité numérique. La passe, c'était une rondelle qui était récupérée par Stacey. Et ça a été repris par Laura Stacey. Passe à Ambrose. On fait circuler constamment. Encore une trentaine de secondes. Le tir avec Keller. Keller là, qui inquiète là, depuis cette collision avec Mélodie Daou, mais qui est sur la glace présentement. Alors, on va voir ici sur l'entrée de zone Shirley qui tente d'entrer au filet, mais échappe la rondelle au dernier moment. Encore une fois, ici, tente de déborder, oui, effectivement, mais encore une fois. Mélodie Daou avec Amanda Boulier, Murphy qui s'amène, Daou. Oh, Daou qui est passé, il y a eu une ouverture béante derrière Frankel. C'est une longue remise vers elle. Et on revoit cette dernière chance. Quelle patience de Daou ici qui ramène la rondelle devant. Ça passe sous le bras. Avec Dalton. Keller qui est sur la glace. Tabin avec une rondelle qui a été repoussée au dernier instant. Paul également qui est blessé. Et Taylor Girard. Pendant qu'on revoit la dernière chance de Montréal, on a dirigé un tir rapide au filet et Tapani. C'est dépossédé par Grant. Grant, la passe du côté de... Oh, et c'était un premier tir là, de Muller. Boston tire encore un peu plus que Montréal. Et là, c'est devant Frankel. Une rondelle qui a été d'abord repoussée. Derrière le filet, c'est Stacey qui a été bloqué. Keeple qui vient à sa rescousse. Stacey maintenant avec le disque. La rondelle qui dévie s'est arrêtée miraculeusement par Frankel. À la ligne bleue, c'est repris par Boulier. Boulier qui se faufile, passe devant. Frankel qui écarte. La rondelle qui est toujours libre. Quel arrêt encore de Frankel. Il faut passer outre et charger sur cette rondelle. Et là, c'est Poulin. La passe au centre. Dernière chance peut-être. La rondelle sous la jambière de Frankel. Et la foule qui hurle, mais l'arbitre bien placé signale qu'il n'y a pas but. Ici, là, on a simplement amené la rondelle devant le filet rapidement, sachant qu'il ne restait pas beaucoup de temps. Très bonne déviation là, de Daou. Et Frankel, la rondelle est entrée, mais probablement que l'arbitre avait déjà sifflé parce qu'elle avait perdu la rondelle de vue. Alors oui, je crois que c'est ce qui était arrivé parce qu'elle avait le sifflet à la bouche, alors qu'elle avait déjà sifflé, c'était son intention. Bon, à la révision. Là, en fait, c'est de savoir quand est-ce qu'on a sifflé. Pas but. Plus que 3 secondes, la rondelle. Oh, et un dernier tir de Poulin. Et c'est là-dessus que se termine cette troisième période. Alors, on s'organise autour de Tabin et de Ambrose. Stacey. Stacey qui fait toujours réagir la foule lorsqu'elle est en possession du disque. Le tir de Stacey qui n'était pas commode. Je crois que ça frappe dur de jouer, mais certainement pas à 100 %. Alors, on va revoir là, la chance de Stacey à l'entrée de zone qui déborde, tire. Et c'est dur à dire de cet angle, mais j'avais cru que la rondelle, ouais, ça frappe son gant. Et... Tir qui a été bloqué par Poulin. Et là, cette fois-ci, ce sera sifflé. Et encore une fois, Stacey qui a goûté à la médecine bostonnaise. Oui, on n'avait pas le choix d'appeler ce jeu-là. En autant que Stacey ne soit pas blessée. On va voir encore ce coup à la tête. Du côté du banc du marqueur, l'arbitre a remis son casque d'écoute là, est à nouveau devant l'écran. Alors, je me pose la question pourquoi. Cette équipe pourrait même, si on y va avec une majeure par la suite, on pourrait lui décerner une suspension. Elle est expulsée du match. Avec la rondelle passée sur les genoux à Ambrose. Poulin qui s'approche. Le tir, Frankel qui réussit à bloquer. Alors, ça nous donnait l'option de rejoindre O'Neill, de tirer, d'utiliser l'écran de Murphy. Grant Mantis, la voilà qui s'amène avec Daou. Le tir, la rondelle qui est arrêtée par Frankel. Grant Mantis, encore une fois, combien de fois on l'a vu là, en incursion en territoire offensif? Poulin qui ramène sur Ambrose. On revient sur Poulin. Ambrose, Poulin à nouveau.
On espère faire bouger la défense et... Regardez comment on réussit à isoler Ambrose et Poulin et en limite leurs opportunités de changer le jeu de côté. Quand même une bonne manœuvre de O'Neill, mais il faudra être plus créatif. Peut-on aller avec O'Neill en bas de la ligne des buts? Alors, Di Girolamo franchit la ligne bleue. Di Girolamo toujours en possession du disque. Et Anne-Renée Desbiens qui réussit un très bel arrêt. Alors, on va revoir là, cette incursion qui a démarré d'une sortie de zone en contrôle. C'est Di Girolamo, la défenseuse, là, qui s'amène et qui va, belle manœuvre de sa part, là, qui va contourner la défenseuse et s'amener au filet. Desbiens qui est resté bien positionné, assez bien avancé là, dans son cercle pour bloquer l'espace nécessaire. Muller à nouveau par la rampe. Cette fois-ci, c'est Poulin. Ouf. Attention à Tapani. La passe devant pour Knight. Le tir et c'était au-dessus de la cible. Incroyable chance ici. Mauvaise remise de Poulin. Ça a donné un 2 contre 1. Et qui se retrouve là encore. Et Laurie Knight. La passe dans les patins de Stacey. Stacey qui s'amène. Le tir de Stacey. Frankel qui laisse aller, mais qui saute sur la rondelle par la suite. Alors, belle passe centrale ici à Stacey qui s'amène avec vitesse. On avait O'Neill qui se dirigeait au filet. Alors, c'est bien d'avoir dirigé un lancer. O'Neill aurait pu arriver pour ce retour. Alors, c'est quand même une bonne décision dans les circonstances là. Et regardez encore, un tir qui est dirigé au niveau des épaules. Là, c'est très difficile à capter pour la gardienne. Elle donne un court retour. Et Marie-Philippe Poulin qui s'amenait Chapzal. Maintenant, Poulin qui était resté derrière peut passer sur Stacey. On amène à Ambrose. Le tir solide et solide à l'autre bout aussi avec Erin Frankel qui réussit l'arrêt. Plutôt retenir ce tir. Regardez ici. Elle a une autoroute, mais personne au filet. Alors choisit de remettre en haut à Laura Stacey avec quelqu'un qui s'amène au filet. Et finalement, ça va ressortir du côté de Di Girolamo qui réussit une passe à Maureen. Et la rondelle qui va terminer sa course sur le but de Desbiens. Ah bon, on aura eu de tout ce soir. Oui, c'est pas croyable. Alors, cette fois-ci, la mise en jeu remportée par Boston. Et le but! Et Boston qui remporte ce match marathon. Encore une fois, l'équipe de Boston qui bat Montréal en supplémentaire. Aïe, 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 c'est pas croyable. Montréal là, qui a eu tellement de chances de qualité, incapable de marquer à 5 contre 5. Oh, ça c'est cruel, c'est terrible pour l'équipe locale, pour l'équipe montréalaise qui a tant donné. Effectivement, Boston qui a terminé sur un beau but, un beau jeu renversé sur la mise en jeu. Au moins, ça se termine sur un vrai but. Alors, pendant que les joueuses de Montréal saluent la foule qui aura été derrière eux de tous les instants,